Comment faire regretter un homme de vous avoir perdu? Bonjour mesdames, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme et moi je suis ravie de vous accueillir dans cette toute nouvelle vidéo, toujours destinée à vous permettre de comprendre, d'apprendre, de vous développer et de faire de vous des femmes irrésistibles. Pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Samantha Porpiglia, coach experte en relations amoureuses mais aussi en développement personnel au féminin. Je suis la personne qui va vous aider à créer une belle histoire d'amour, stable, fluide et épanouissante. Et cela, peu importe votre âge, vos histoires passées ou ce que la société a bien voulu vous faire croire. À partir du moment où vous aurez en vous les bonnes connaissances, les bons apprentissages, tout ceci sera fluide, facile et accessible. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler de regrets, remords, le fait de prendre notre revanche sur un homme qui nous a fait du mal, sur un homme qui nous a quittés, sur un homme qui nous a trahis. Mais si ce n'est pas fait, mesdames, partagez à des amis, des sœurs et des collègues mes vidéos pour qu'elles soient plus fortes, pour qu'elles soient plus grandes, pour les aider dans leur cheminement personnel. Abonnez-vous à cette chaîne, comme ça vous serez sûr de ne rien manquer de ces apprentissages et bien sûr likez les vidéos. Lorsque un homme nous a trompés, trahi, fait du mal, blessé, il est évident d'avoir des séquelles. Il est évident que vous puissiez véritablement être meurtri au plus haut point. On a été humilié, on s'est trompé sur la personne, on s'est investi en termes de temps, de disponibilité, d'amour, de sincérité. On y croyait, vraiment. On pensait que c'était le bon. On pensait que l'amour était réciproque. On pensait que ce que l'on ressentait, c'était la même chose pour lui. Et je sais à quel point cela peut meurtrir une femme. Et je sais à quel point il est difficile parfois de se relever d'une telle situation. Et dans notre vie, il y a des choses parfois qui vont nous faire ruminer, qui vont ne plus se détacher de nous. On va y penser matin, midi et soir, avant de se coucher, tout le temps, ça va nous hanter. Et encore plus pour un homme qui est rentré dans notre vie. Encore plus pour le domaine des relations amoureuses, encore plus pour ce domaine affectif. Ça vous laisse donc des mini-traumas. Et le problème, c'est que si vous ne regardez pas cette situation en face, si vous n'extirpez pas cette souffrance de votre vie, elle va vous consumer petit à petit de l'intérieur pour vous amoindrir, vous diminuer et vous laisser pour compte, telle une pâle copie de vous-même, tellement blessé, tellement humilié que vous n'arriverez pas à vous relever dans les meilleures conditions. Et surtout, ne rien changer à la situation. Ne pas vous permettre de vous ouvrir sur une nouvelle opportunité amoureuse qui, cette fois-ci, vous rendra heureuse. Comme je le dis tout le temps, et forcément, ce n'est pas quelque chose qui est facile à entendre, mais chaque expérience de vie, chaque difficulté, chaque situation qui est rugueuse vous donne une formidable occasion de vous rencontrer, vous donne une formidable occasion de grandir, vous donne une formidable occasion de devenir celle que vous êtes vraiment. J'ai choisi ce titre de vidéo parce qu'il est très parlant, mais je ne veux pas que l'on s'arrête à ça. On n'est pas là simplement pour le faire regretter. On veut qu'il vous redécouvre ou qu'il vous découvre tel que vous êtes vraiment. Si un homme s'est permis de se comporter de cette manière avec vous, c'est que vous n'étiez pas vous-même. Comprenez-moi bien. Lorsqu'une femme est telle qu'elle est, lorsqu'une femme est confiante, sereine dans sa vie, complète, heureuse de ce qu'elle a, de ce qu'elle possède, de ce qu'elle vit, de ce qu'elle voit, pleine d'enthousiasme à se lever le matin pour vivre sa vie, à être remplie de joie dans son quotidien, eh bien, elle n'a pas besoin de jouer un jeu. Elle ne permet pas de situation comme ces femmes ont pu le vivre, c'est-à-dire d'être humiliées,
tromper, de souffrir, de vivre des frustrations amoureuses. Parce que cela ne va pas avec qui elle est au plus profond d'elle-même. Toutes ces situations sont des situations erronées. Ce n'est pas la généralité. Et je sais que dans l'entendement général, dans ce que vous pouvez entendre, dans peut-être vos partages avec vos amis, vos sœurs, vos collègues, il y a une tendance à généraliser la négativité. Elle prend beaucoup plus d'ampleur qu'elle ne l'est vraiment. Parce que forcément, on va retenir plus les dommages collatéraux, on va retenir plus ce qui ne va pas que ce qui va, etc., etc. Bref, tout ça pour vous dire que l'importance dans ce chemin-là, l'importance dans le fait de vivre ça, c'est de comprendre le sens de chaque expérience que vous vivez. Il y a toujours un message dans une expérience douloureuse. Il y a toujours un chemin à suivre, un décodage à avoir de la vie qui va vous permettre de vous relever de vos cendres, qui va vous permettre de vraiment briller comme il se doit. La vie n'est pas là pour vous faire du mal, elle n'est pas là pour vous punir, elle n'est pas là parce que vous ne méritez pas les belles choses, elle est là pour généralement vous réveiller. Car l'être humain, en fait, n'agit que dans la douleur. Il y a peu de gens, je dirais 1% des gens, qui ont ce choix de s'élever continuellement, de chercher à être la meilleure version d'eux-mêmes, d'avoir ce désir ardent de réussir leur vie. La plupart des gens agissent quand ils vivent de la douleur. Ils agissent pour s'extirper de cette douleur. Ils n'agissent pas pour avoir une vie meilleure. Vous comprenez? Il y a très peu de gens qui vont décider de mettre les bonnes actions en place pour réussir leur vie quand ils sont, entre guillemets, safe, quand ça va plus ou moins. Il y a peu de gens qui ont cette audace pour leur vie de se dire « j'en veux plus ». J'ai envie d'avoir une vie d'excellence. Je peux avoir une vie d'excellence. La plupart des femmes agissent quand elles ont été trahies, frustrées, quand elles veulent conquérir un homme, quand elles veulent véritablement avoir un mariage ou que sais-je, ou récupérer un homme qui leur a échappé. Mais c'est toujours dans une situation de souffrance. Donc, comme je vous disais, nous agissons quand nous sommes confrontés à la difficulté. Et lorsqu'un homme nous a quittés, eh bien, il est de notre devoir d'abord pour nous-mêmes de renaître de tout ça, de faire en sorte que cette situation soit une situation profitable, de transcender une situation toxique en quelque chose de lumineux. Aussi, je vois trop souvent les femmes qui veulent que ça fonctionne dans leur relation, être les pourvoyeurs. Vous voyez? Quelque chose qui s'apparente plutôt aux hommes, eh bien, comme aujourd'hui beaucoup de femmes ont de l'énergie masculine, comme aujourd'hui beaucoup de femmes ont échangé leur féminité contre de l'énergie masculine, elles vont pourvoyer. Qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont donner. Elles vont, comme ça, faire de la cuisine pour un homme. Elles vont, comme ça, être hyper disponibles. Elles vont répondre à leurs moindres besoins, à leurs moindres attentes. Parfois même, avant même qu'ils le communiquent. Et je dis toujours que dans ce mode de fonctionnement, nous devenons fatigantes de bonne volonté. Nous devenons des femmes frustrantes pour les hommes. Un homme n'agit pas comme ça. Et pour conquérir le cœur d'un homme, vous ne devez pas être dans cette énergie de donner. Et comprenez-moi bien, non pas que faire la cuisine pour un homme, c'est mal, au contraire. Je dis souvent que cuisiner, c'est donner de l'amour. Ce n'est pas parce que vous êtes disponible pour un homme que c'est mal. Ce n'est pas parce que vous donnez à un homme que c'est mal, mais vous oubliez d'être. Vous oubliez d'être celle que vous êtes, c'est-à-dire la femme formidable, l'opportunité, la femme pour qui un homme aura envie de se battre. Et je vais faire le lien de tout ce que je vous ai expliqué. Quand vous vivez justement une situation de désarroi amoureux, que cet homme vous a quitté, trompé,
humilié, blessé, peu importe. C'est une occasion de renaître de vos cendres en vous rencontrant, en allant chercher la véritable version que vous êtes. C'est cette version-là qui va être à même de le reconquérir. C'est cette version-là qui va être à même de le faire courir. Vous comprenez? Ce ne sera pas cette version désespérée. Cette version qui voudra encore faire, lui prouver qu'elle est une opportunité, lui prouver qu'il faut qu'il reste avec elle. On ne doit pas donner toutes ces choses qui, isolées ou même ensemble, ne sont pas mauvaises. Car dans un couple, il doit y avoir du partage, de la connexion, de la bienveillance, de l'amour, de la disponibilité, du respect, de la présence, etc., etc. Sauf que les femmes ne vérifient pas 3 points essentiels. Quels sont ces 3 points? Qu'est-ce qui est hyper important de vérifier lorsque l'on va donner à un homme? Est-ce que c'est un bon homme? Est-ce qu'il est stable psychologiquement? Est-ce que c'est un homme mature? Et bien évidemment, rien à voir avec l'âge. Est-ce que c'est un homme qui est dans la même quête que vous? Est-ce que c'est un homme qui est capable d'apprécier toutes ces choses? Et c'est important de le vérifier avant de donner à un homme. Deuxième chose, avez-vous fait attention aux red flags? Avez-vous fait attention à certains points déterminants sur ses ambitions vis-à-vis de vous? Comme je le dis régulièrement, un homme qui dit « on va prendre notre temps, on n'est pas pressé, on n'a pas besoin de se stresser, on est bien comme ça, on n'a pas besoin de mariage, c'est juste un mot, une étiquette, etc., etc. » ne sont que des excuses pour vous dire « je ne m'installerai pas avec toi, je ne me marierai pas avec toi, je n'irai pas plus loin avec toi, je ne te donnerai pas plus de choses, je ne m'engagerai pas avec toi. » Et très souvent, nous les femmes, on pense que ça changera. On pense qu'il se modifiera. On pense que notre amour sera plus fort et réussira à le convaincre de faire différemment. Le souci, c'est que un homme n'est pas comme nous. C'est-à-dire que si il vous dit ces choses, c'est qu'il les pense réellement. Très très souvent, les hommes disent ce qu'ils pensent. Mais encore une fois, nous ne voulons pas voir la vérité. Nous essayons de faire entrer des ronds dans des carrés parce que la vérité est trop dure. Parce que, ce que j'explique aussi régulièrement, on préfère la récompense immédiate. Qu'est-ce que la récompense immédiate? C'est de se dire ça passe. C'est de se dire ça va changer. C'est d'être dans l'espoir. C'est de se voiler la face. C'est de s'imaginer que c'est vraiment pas ce qu'on imagine. C'est d'essayer d'arranger la vérité. Parce que sinon c'est trop dur. Parce que sinon on ne sait pas comment faire pour transformer cette situation. Parce que sinon on se dit qu'on n'y arrivera pas. Vous comprenez que c'est un peu notre zone de confort. C'est-à-dire que sans s'en rendre compte, on agit toujours de la même manière avec les hommes. Ça peut être des hommes différents, ça peut être des contextes différents, mais nous avons notre personnalité qui agit toujours pareil. Une femme va avoir tendance à se méfier beaucoup au début, puis après, elle sent que cet homme qui va lui donner des compliments, qui va être très affectueux, etc., etc., elle peut ouvrir les vannes. Puis ensuite, elle va agir comme elle agissait. On a tous des habitudes de comportement. Et en relation amoureuse, c'est pareil. Donc, vous comprenez que tout ceci fait peur. L'être humain a peur du changement parce qu'il ne le connaît pas. Il se dit que s'il change, ce sera moins bien. S'il change, il se mettra en insécurité. S'il fonctionne différemment, cela ne fonctionnera pas. Pourtant, tout le temps, on fonctionne de la même manière, ça ne fonctionne pas, mais c'est notre zone de confort. C'est pour ça que, parfois, des femmes restent dans des situations très toxiques
des hommes violents, des hommes qui leur font peur peut-être, etc., etc., parce qu'elles n'osent pas changer, elles n'osent pas bouger, parce qu'elles ne connaissent pas la suite. Elles n'ont pas confiance dans ce qui pourrait se passer de mieux pour elles. Et ça, c'est horrible, parce que ça nous laisse dans des situations qui ne nous conviennent pas, mais que l'on connaît. Ça peut être aussi des situations tout à fait différentes. Vous êtes toujours dans le même schéma des relations qui ne durent pas, qui ne dépassent pas les 3 mois. Le CDD des 3 mois. Et même si vous êtes malheureuse, même si c'est quelque chose qui vous empêche le soir de dormir, eh bien, vous n'arrivez pas à changer ou prendre les mesures nécessaires pour vous apporter le meilleur, car vous n'avez pas confiance en vous, pas confiance dans le processus et pas confiance dans le fait d'en avoir plus dans votre vie. Vous restez figé dans cette réalité parce que peut-être que vos mères, vos amis, vos collègues, vous n'avez pas d'exemple autour de vous qui peut vous rassurer sur le fait qu'il existe d'autres façons de faire, qu'il existe d'autres genres d'hommes, qu'il existe d'autres histoires amoureuses que ce que vous vivez. Et le troisième point, c'est que vous êtes acquise et du coup, il ne voit pas tout ce que vous avez fait pour lui. Il prend ça comme argent comptant, pense dans son intellect d'homme que si vous faites tout ça, il a des points d'avance. Si vous faites tout ça, vous êtes si diligente, vous faites la cuisine, vous êtes disponible, vous lui rendez service, vous lui prêtez de l'argent, blablabla, blablabla. Il pense qu'il a une longueur d'avance. Il pense qu'il est sur un piédestal. Et que vous, qui vous êtes, ce que vous faites, etc., etc., vous avez besoin de compenser. C'est pour ces raisons que ces situations sont hautement toxiques, aliénantes, comme j'aime à le dire. Car ce que vous faites est bien, mais cet homme ne le voit pas. Cet homme n'est pas le bon homme, cet homme ne peut pas apprécier aussi tout ce que vous faites pour lui. Et dans mes explications, ce qu'il est très très important de comprendre, c'est qu'il y a toujours une différence entre l'être et le faire. Il est très important de conjointement conjuguer les deux pour que la femme que vous êtes, stable émotionnellement, sûre d'elle, confiante, heureuse, qui va jauger si cet homme est bien, parce que c'est à partir de là que vous allez pouvoir le jauger. C'est en ayant travaillé sur vous, vous allez pouvoir comme ça, en fait, pouvoir, en gros, récompenser cet homme par vos actions si cet homme est valable, si cet homme est louable, si c'est un bon homme. Donc, par rapport à toutes ces explications, voici les étapes à mener, à mettre en place. Premièrement, malgré ce que je vous ai dit, il faut vous délester du ressentiment. Vous pourriez, par rapport à tout ce que vous avez fait, vous sentir coupable, vous sentir comme avoir été dupé, avoir été manipulé. Donc, cela vous fait générer des sentiments de colère, d'amertume, d'isolement affectif aussi, de frustration et de douleur. Et toutes ces émotions vous consument de l'intérieur, vous brûlent à petit feu. Ou alors, vous pourriez vous relever, encaisser cette situation, comprendre qu'il y avait aussi une part de responsabilité pour vous ouvrir sur de nouvelles opportunités. La deuxième chose qu'il faut absolument faire, c'est rompre réellement. Qu'est-ce que j'entends par là? Lorsqu'il y a un homme qui nous a meurtris, lorsqu'il y a un homme qui nous a blessés, trahis, etc., etc., nous l'avons toujours dans la tête. Nous allons y penser matin, midi et soir. Nous allons ruminer, fulminer, ressasser les situations, les décortiquer, y repenser, se demander mais pourquoi, etc., etc. Tout ceci ne fait pas avancer les choses. Et vous devez rompre intellectuellement, émotionnellement, spirituellement avec lui pour ne plus être connecté à lui. Combien de femmes qui ont vécu des histoires glauques, qui ont vécu des histoires frustrantes, vont continuer à parler avec leur ex, vont être amis, vont être sex friends. Je l'ai vu ça aussi. Des femmes qui sont séparées, cet homme donc n'est plus avec elles, mais qu'est-ce qu'elles font? Elles vont continuer à coucher avec. Elles vont juste coucher avec. C'est la pire des choses à faire. Vous n'êtes plus en couple et vous continuez à coucher avec cet homme dans l'espoir qu'il revienne dans votre vie.
Ou alors vous allez continuer à vous voir en tant qu'ami. Comment peut-on être ami avec un homme qui a été notre amoureux, qui a été notre mari, notre compagnon, etc., etc. Je ne crois pas en l'amitié homme-femme. Je pense qu'il y a toujours quelque chose de sous-jacent. Encore plus avec un ex, encore plus avec un homme qui est entré dans notre vie et encore plus avec un homme qui nous a fait du mal. Comment peut-on rester avec un homme en tant qu'ami avec un homme qui nous a fait du mal? Ce n'est pas cohérent. C'est de l'irrespect encore plus pour vous, mais dans ce cas-là, vous êtes l'instigatrice de tout ça. De la même manière, on va continuer à regarder les stories de l'un, de l'autre, des likes, etc., etc. Vous restez connecté et ce n'est pas le bon chemin pour vous reconstruire, pour le faire regretter. Il faut qu'ils comprennent que vous n'êtes plus des intimes, que vous ne faites plus partie de sa vie, ok, mais plus partie de sa vie vraiment, qu'il a fait son choix et qu'il ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Et il doit comprendre que vous n'êtes plus à sa disposition et que par ses choix, il s'est déclassé dans la hiérarchie de vos priorités. Le troisième point, eh bien, il faut absolument qu'il n'y ait plus de contact. Pour x, y raison, plus de contact avec lui. Donc, je sais que ça peut être difficile quand on a passé du temps avec un homme. Je sais que ça peut être difficile quand vous étiez marié. Bien sûr, il faut ajuster cela dans le contexte. Si vous aviez des enfants, cela va être difficile à mettre en place. Mais il faut absolument que vous gardiez en tête que si cet homme a rompu, si cet homme n'est plus avec vous, eh bien vous ne devez plus garder le contact. Donc, pour x, y raison, s'il vous appelle, communique avec vous, vous relance, eh bien, il n'est pas question d'obtempérer. Il est presque devenu un étranger pour vous. Le quatrième point très très important et qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut que vous repreniez votre vie. C'est qu'il faut que vous recommenciez à vivre votre vie sans lui. C'est-à-dire que on a rompu réellement, intellectuellement, émotionnellement, spirituellement. C'est-à-dire que, on s'est délesté du ressentiment, de la culpabilité, de la douleur, etc., etc. 2, on a réellement rompu intellectuellement, émotionnellement, spirituellement. 3, on va véritablement stopper tout contact, mais vraiment. On ne peut pas jouer un jeu, on ne peut pas le faire une fois sur deux, etc., etc. Non, il faut vraiment ne plus avoir de contact avec lui. Il faut donc vivre votre vie, c'est-à-dire reprendre votre vie sans lui, renaître de vos cendres, réapprendre à avoir de nouvelles activités, de nouvelles passions, de nouvelles ambitions, une nouvelle vision de vie. Bien évidemment, la pire des choses à faire, c'est de le bloquer, de le supprimer de vos contacts, de faire des actions comme ça négatives. Je dis toujours qu'il faut faire attention d'où part votre action. Est-ce que c'est une action de rancœur? Est-ce que c'est une action d'amertume? Est-ce que c'est une action qui provient d'une énergie de peur? Pourquoi ne pas le faire? Parce que déjà, vous n'avez pas besoin d'avoir de garde-fou. Vous pouvez tout à fait être décisionnaire d'une chose sans devoir l'acter dans la matière. Et puis, cela ne servirait à rien car vous savez comment cela fonctionne maintenant. Il pourrait créer un faux profil, il pourrait vous regarder à travers un autre compte, etc., etc. Du coup, cela ne sert à rien. Aujourd'hui, si l'on veut surveiller une personne, on peut le faire. Et puis, il est important qu'il puisse jauger de votre résurrection, qu'il puisse voir à quel point vous vous relevez de cette situation et aussi de voir l'opportunité qui lui échappe, de voir la femme que vous devenez, cette femme qui a transcendé cette situation en une opportunité, voir vos réussites, voir ce qu'il a perdu. Cinquième étape très importante, il va falloir vous renforcer. Mesdames, la vie est un challenge, la vie est jonchée d'aléas, de situations conflictuelles, d'événements inopinés. Mais nos expériences doivent nous servir de leçon. Nos expériences doivent nous dire plus jamais. Ce n'est pas un problème de trébucher, ce n'est pas un problème de tomber. Le problème est de rester à terre ou de tomber à nouveau dans le même contexte. Se laisser avoir une seconde fois. Et je ne dis pas ça pour que vous deveniez méfiante, pour que vous ne vouliez plus vous ouvrir à l'amour.
Mais se renforcer, c'est apprendre de ses échecs et c'est aussi comprendre comment faire différemment. Comprendre comment faire pour que plus jamais cela puisse se produire. Qui m'amène au dernier point, eh bien investir en soi. Comprendre que le meilleur moyen pour qu'une femme puisse véritablement tirer son épingle du jeu dans cette société, c'est d'investir en elle, d'apprendre. Je dis toujours que quand on sait, on peut agir. Le savoir, c'est pouvoir. Quand je ne sais pas, je vis des situations difficiles, conflictuelles, frustrantes, aliénantes. Je suis prise dans un étau parce que je ne sais pas agir différemment. Quand, justement, j'ai cette compréhension de la vie, compréhension de moi-même, compréhension des hommes et des rouages amoureux, eh bien, j'ai une longueur d'avance. Je suis en soi quelqu'un qui va irradier, briller, parce que j'aurai cette confiance, cette aura qui se dégagera de moi. Donc, comprenez-moi bien que si on a vécu des frustrations, des douleurs en amour, ce n'est pas une fatalité. Et je pense très sincèrement qu'une femme qui se choisit, qui choisit véritablement sa destinée, qui décide à partir de maintenant d'avoir une vie amoureuse harmonieuse avec un homme bien, peut le faire lorsqu'elle le décide profondément. C'est pour cette raison que nous pouvons nous rencontrer, parler ensemble de votre situation et vous amener justement à commencer ce chemin avec moi, à commencer à renaître de vos cendres et pouvoir devenir cette femme que vous êtes au plus profond de vous-même. Je vous laisse candidater au diagnostic afin, encore une fois, que vous puissiez devenir cette femme heureuse en amour. Cette vidéo est terminée, je vous embrasse et moi je vous dis à très vite pour la suite de nos aventures.